T'inquiète. Allez, salut les amis, c'est Vincent. Donc on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi. On est mercredi. Bon ça y est, moi je vois la fin de la semaine arriver vite fait. Donc comme promis, je vous avais dit qu'on ferait une ouverture de boîte. Donc là, vous l'avez reconnu, je vous l'avais fait voir. Si la lumière m'embête pas, c'est vrai. Donc je sais plus laquelle que c'est. Et j'ai une lumière qui m'embête. Donc voilà, le voilà, le petit rouleau compresseur, hein. Donc on va faire l'ouverture de boîte de ce produit là. Donc voilà, donc c'est au 1,35. L'échelle elle est là, c'est au 1,35. Oui. Voilà, donc je sors tout, il n'y a pas grand chose dedans, ça va être vite fait. Hop, ça et la petite planche de décalque, voilà. Donc ça je vais mettre ça là, voilà, comme ça je vais pouvoir tout remettre dedans. Là je sais pas si je peux remettre, voilà, un petit peu plus de lumière, et puis on va tourner peut-être ça là un petit peu plus comme ça, voilà, comme ça on sera un peu mieux, voilà, nickel. Donc on va ouvrir ça. Ça on regardera ça après. La notice pareil, vous voyez, hein, la notice c'est pas très épais, hein. Ça va me changer du camion quoi, on va dire. Donc allez, on ouvre. Alors, ça, voilà. Alors, hop, c'est parti. Après je vous ferai voir vite fait où est-ce que j'en suis sur le camion. Là je vais, après cette vidéo là, je vais peindre tout le reste des pièces qui restent à peindre. Comme ça je serai tranquille, j'aurai plus de peinture à faire. En gros, il doit rester sur le camion à peu près 4 vidéos on va dire. Enfin je pense. Donc voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus les petites glaces, on va dire 7 grappes les amis. Alors je pousse ça, je mets ça là et puis on regarde ça ensemble. Donc la première grappe, ça va consister le rouleau avec ça va falloir en faire partie. Alors, attendez, je coupe le compresseur parce que lui il va raconter des histoires que je veux pas. Donc voilà, ça vient se mettre ici, celui-là ici, et puis on a sûrement un petit axe avec, et on a le petit une petite figurine qui va avec. Donc il y a un tout petit peu de flash au niveau de la figurine. Bon, il n'y a rien d'alarmant, hein. Attendez, je vais essayer de vous zoomer, parce que là j'ai changé la caméra de position pour faire l'ouverture de boîte, mais ça va le faire. Donc vous voyez, il y a un tout petit peu de flash, on voit au niveau de la main. Hop, ah, oui, mais ça va le faire, mais si tu sors pas du cadre. Donc voilà le focus, vous voyez, il y a les lignes de moulage, il y a un tout petit peu de flash. Mais bon, il n'y a rien d'alarmant. Au niveau du casque, c'est pas trop mal. La tête, hop, voilà. Le torse, enfin le dos, on va dire, ici. Voilà, c'est pas mal. Alors c'est tout petit, hein, donc je suis bien obligé de zoomer. Donc voilà, donc vous voyez, il y a un tout petit peu de flash aussi sur celle-ci à l'arrière. Mais il y a pas grand chose, on va dire que c'est propre. Je chipote un petit peu, on va dire. Allez, il faut avoir des zooms. Hop, voilà, on va rester peut-être comme ça sera peut-être pas mal. Donc là, une pièce partie grise, hein. Le deuxième rouleau qui va à l'arrière, évidemment. Donc le même système. Donc je vous fais voir, voilà. Ça vous fait voir les boulons qu'il y a, comment c'est fixé ici. Donc là c'est nickel. Donc ensuite on va attaquer la grappe, une grappe grise. Donc je dirais que là ce serait peut-être le tableau de bord ici. Là je sais pas trop, plein de petites pièces, on va dire mécaniques. Là ce serait bien un rétroviseur ici. Des conduites de diorite là, bon ça doit être le réservoir.
qui se trouve ici, vu qu'il y a le bouchon juste au-dessus. Donc voilà, c'est bien, c'est joli. Hein. Ça, c'est la partie en biais qui se trouve à l'avant, hein, qui reste normalement noir. On a des côtés ici, ça c'est pareil, ça doit être des ventilations qu'il y a sur les côtés, mais je sais pas trop où que ça va aller pour l'instant. Donc je vous fais voir tout ça de plus près. Allez, voilà. Donc là pour l'instant c'est relativement propre. Hein. C'est même très propre. Donc là on a un petit peu de rayures sur cette partie là, hein. Mais bon, tant pis, on viendra poncer, c'est pas bien grave. Et puis là cette partie là, ok. Donc que des petites pièces. Que des petites pièces. Donc là on doit être dans les parties sûrement carrosserie je pense. Voilà, donc là c'est très propre aussi. C'est très propre, l'orange est propre. Il n'y a pas de flash sur cette partie là, enfin pour l'instant j'en vois pas. Je regarde derrière. On a des toutes petites pastilles d'éjection, mais pour moi je pense pas qu'on les verra. Non, non, c'est bien, c'est propre. Je vous fais voir ça comme ça, un petit passage vite fait. Voilà, vous voyez, c'est super propre. C'est nickel. Et le détail qu'il y a au niveau de la croix ici, là. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On va bien s'amuser avec. Ça va être nickel. Alors là, il y a toute petite pièce là, ici. Toute petite pièce ici, donc il faudra faire attention de ne pas la perdre. Là, on a une espèce de crochet. Ça doit être sûrement pour l'hydraulique, ça, à mon avis. Je pense, c'est pour l'axe du milieu, peut-être. J'en sais rien. Là, je peux pas vous dire. Donc, on va ensuite une pièce grise. Donc là, on a le volant, une espèce de machin. Ça, je sais pas ce que c'est. Si c'est des lumières ou pas. Je sais pas. Je regarde là sur le. Non, on voit rien. Mais voilà, je vous fais voir. Donc voilà. C'est pas mal. Tout petit volant. Donc pareil, quand on va le dégrapper, il va falloir faire hyper attention. Toute petite pièce là, et là aussi, toute petite pièce ici. Donc là, ça, je pense que ça doit être le fauteuil. Oui, c'est le fauteuil. Ici, on a le fauteuil. Donc tout ce qui est de plus basique. Hein. C'est très confortable. Hein. Vous faites une journée de ça, vous avez mal au dos, hein, c'est tout. Hein. Donc voilà les amis. Hein. Donc ça. Alors, c'est que des morceaux de pièces. Hein. Quand vous voyez qu'après que ça doit arriver à ce stade-là, hein, y a du gratin quand même là-dessus. Hein. Et là, on attaque la dernière grappe, les amis. Voilà. Vous voyez, on se demande où est le tractopelle. Là. Enfin, pas le tractopelle, mais le bulldozer, on se demande où est-ce qu'il est. Donc là, bah, c'est propre aussi. Hein. Cette grappe-là, elle est propre aussi. Pas de flash non plus. Donc c'est très bien. Et que des petites pièces, les amis. Oh, mon Dieu. Donc ça, à mon avis, ça doit être pour les durites. Ici, en haut. Et ça doit être que pour les durites, ça. On va sûrement enfiler toutes les petites durites là-dedans. C'est de la durite, j'en ai. Après, c'est d'autres pièces que je sais pas. Ça doit être pour les roues, sûrement, ici. Ça aussi, ça doit être pour les roues, à mon avis. Encore pour là aussi. Et ici. Enfin, les roues. Le rouleau, on va dire. Pas les roues, parce qu'il n'y a pas de roue. C'est un rouleau. Et donc là, on retrouve encore une fois ici le triangle. Enfin, le triangle. Oh là là, la croix. Il va y arriver, il va y arriver. Donc ça doit être une petite pièce mécanique aussi, hein, je pense. Mais voilà, plein de petites pièces. Donc c'est nickel. Donc ça va être l'ouverture de boîte la plus courte parce qu'il n'y a pas beaucoup de grappes. Mais à mon avis, à assembler tout ça, il y a du boulot. Donc ensuite, on a du polycap, de la durite et les parties transparentes. Alors parties transparentes, ce sont évidemment les feux. Parce que... c'est bizarre ça. Donc, partie transparente, donc on doit avoir les feux avant puis les feux arrière dessus. C'est tout ce qu'il doit y avoir dessus. Hein, de toute façon. Quand on regarde là-dessus, voilà, vous voyez, on a juste les deux feux avant et il doit y avoir les feux arrière. Parce que, et clignotants.
On a les clignotants qui se trouvent ici et un de l'autre côté. Donc on doit avoir la même chose derrière avec des feux. Voilà, voilà. Ça, ok. Donc ça, bon bah là, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Voir des défauts, de toute façon il y a des stries, tout ça dessus. Donc je vais essayer de vous le soumettre, ce sera peut-être plus pratique. Peut-être sans ça sera mieux aussi. Bon, voilà. Et on voit bien tout le petit détail qu'il y a dedans, là, ici. Là, comme ça, là. Ici aussi, là, ici. Et puis voilà les clignotants. Hein. Voilà, voilà, pour ça. Donc le polycap, hein, ça tout le monde connaît. Je recule. Hop. Polycap. Hein. Un espèce de petit caoutchouc assez costaud. Et puis bah, la durite, hein, je ne vais pas vous la sortir. Mais bon, voilà, c'est de la durite toute simple. Donc impeccable. C'est nickel. Donc voilà. Ensuite, bah, on va faire la planche de décalque. Donc bah, que des trucs de sécurité. Encore, à mon avis, ouais, ça c'est de la notice pour comment l'utiliser. Là c'est des trucs de faire attention. Là aussi. On doit avoir un espèce de petit compteur là, qui est tout petit. Ça je sais pas ce que ça va être. Mais ouais voilà, il y a beaucoup de trucs de sécurité dessus. Oui, le compteur il est là. Voilà. Aussi. Ça c'est bon. Alors ça je sais pas ce que c'est là. Je vois pas bien. Je vais vous le zoomer et vous allez voir de vous-même. C'est que ça rentre dans le cadre. Voilà. Alors sans la lumière ce serait bien. Voilà, vous voyez, même les numéros sont plus gros que les décalques. C'est un truc de fou. Voilà, belle petite planche de décalque, bien sympathique. Donc on va s'amuser aussi avec ça. Donc je remets tout ça là-dedans, puis on s'attaque à la notice. Ah, oui, ça va être vite fait là. C'est très vite fait. Hop. Et hop. Donc ça, comme ça. Hop, j'en profite, je remets tout ça là-dedans. Ça va aller dans de l'eau savonneuse pour être nettoyé. Donc allez, maintenant on s'attaque à la notice. Alors j'espère que vous allez bien voir. Alors, pour que vous voyez bien. Voilà. Ok. Donc ça s'ouvre ça. Je sais même plus. Voilà. Donc ici on retrouve toutes les pièces. Voilà, toutes les pièces. Donc toutes celles qui sont en grise, ce sont des pièces à ne pas utiliser. Donc là on en compte déjà 1, 2, 3. 3 à ne pas utiliser. Donc voilà. Ça c'est bon. Donc bah, après bah, il faut commencer par, je pense que ça doit être la cabine. Ouais c'est ça, ça doit être la cabine ça. On commence la partie 1, donc c'est toute la cabine. Je sais pas si vous voyez bien. Si je fais ça, est-ce que pour vous ce serait mieux? Tout compte fait, c'est peut-être pas une bonne idée la caméra ici. Donc toute la cabine. Ensuite on vient pour mettre l'axe, le système de rotation. Donc ce n'est pas à coller. Ok. On voit c'est marqué ici, ne pas coller. La lame avant qui vient enlever toute la merde qui se trouve sur le rouleau. Alors je sais pas s'il n'y a pas du poids à mettre là-dedans par contre. Ils disent pas. Non, normalement non, après il est posé, il ne bouge plus. Donc les petites durites à venir assembler, ça c'est pour tenir les roues, par le rouleau à l'avant ou à l'arrière, de toute façon ça doit être la même chose. Ici, à cette étape-là, c'est pareil, c'est pour venir tenir le rouleau, donc pareil, ne pas le coller. Ok, après on assemble l'avant. On vient coller l'avant après à l'espèce de cabine qu'on a fait. Ouais, bah c'est ça, ouais. En fait, toute cette partie-là, c'est la partie avant. C'est le bloc avant. Après, on a la partie arrière. Et la partie arrière, c'est là qu'il y aura le fauteuil. Donc voilà.
toutes les petites durites à venir poser aussi. Ici, toutes les petites durites. Ouais, non, ça va être pas mal. Ça va être bien. Donc ensuite, on arrive déjà à l'étape 5. On arrive à l'étape 5. Bah, tout ça, c'est l'étape 5. Sur toute la feuille là, c'est l'étape 5. Alors, il y a du gratin hein, quand même. Étape 5, il y en a une pièce mécanique à venir installer. On a une espèce de réservoir aussi à venir installer. On a des trous à percer dedans, dans les parois sur les côtés, là, A1 et A2. Donc on a des petits trous à venir voilà, là, percer. Puis on a des trous à venir faire ici, et puis de l'autre côté pareil. L'autre axe à mon avis. Donc après des pièces à peindre, tout ça. Puis voilà, la lame arrière pour venir décroter le rouleau, le fauteuil. Et puis après bah, tous les décalques à venir installer là. Assembler tout ça. Tout ça sur la partie arrière. Là où il y a le fauteuil. Et puis après on passe à l'étape 6, 7 et 8. Donc l'étape 6, 7 et 8. On assemble les rouleaux, le tableau de bord, le volant, un tout petit commodo, les rétroviseurs. Il y a un bouton à venir gerter, parce que là ils disent. Voilà, les commandes, avant, arrière. On a juste une pédale qui se trouve au pied là, c'est doit être sûrement pour freiner, je pense, ou accélérer. C'est ça, dès qu'on pousse les manettes. Et là, il y a deux manettes de chaque côté. Ici, ici et ici. Voilà, dans le dessin, vous ne voyez pas bien. Ici, ici. Je pense que dès que vous poussez en avant, ça avance. Si vous faites ça, bah, ça vient se décaler ou tourner. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas. Je n'ai jamais conduit de ça, moi. Donc, je peux pas savoir. J'ai conduit un dumper, donc avec un bras cassé et puis un gros bol devant. Là. Mais ça, non. J'ai pas conduit. Pelleteuse aussi, j'ai conduit, mais pas ça. Donc ensuite, bah, il faut venir assembler les deux parties. Mettre le petit rétroviseur qui va à l'avant pour voir bah, ce qui se passe devant le rouleau. Le personnage à venir faire. Tout personnage à venir peindre et tout ça. Le casque. Alors, vous avez vu, le casque il est pas gros. Hein, on a déjà quand même des décalques à venir poser dessus. Tout ça. Donc là, ce serait pas mal ça. Et puis après on colle le personnage dessus et puis bah voilà, c'est terminé parce qu'après on passe à la session de décalque. Donc là la session de décalque à poser dessus. Je vais redéplier ça. Alors voilà. Donc on a toute cette page là, voilà. Tout est en couleur, alors ça c'est pas mal. Parce qu'on va pouvoir venir s'aider de voir quelle pièce mettre de telle ou telle couleur pour pouvoir venir peindre. Ça c'est très intéressant. Donc là ils nous font voir comment appliquer les décalques et tout ça. Bon, les décalques de cette marque là ils sont bien, ils sont très bien, ils sont fins, ils sont résistants. Et une fois mis sur la maquette, il n'y a pas de rebord plastique autour, c'est vraiment c'est propre, c'est nickel. Donc voilà. Donc là on nous fait voir pour toutes les durites. Hein. À cette étape là, voilà, on nous fait voir pour toutes les durites. Voilà. Ici, bah, c'est pareil, c'est pour assembler de l'autre côté les durites. Là c'est pareil, ça nous fait voir une fois les durites installées ce que ça doit donner. Voilà. Et puis l'autre étape, bah, c'est l'assemblage des deux parties, hein, l'avant et l'arrière, et puis qu'on mette la tige de serrage, la goupille de serrage, voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, petite ouverture de boîte, comme je vous avais dit. Donc très sympathique. Et donc ça, bah, ça viendra à la suite bah, déjà de tout ce qu'il y a en attente là-haut, au-dessus de ma tête. Hein. Donc c'est-à-dire la Lamborghini, le Land Rover, la pelleteuse, enfin le tractopelle et puis la Formule 1.
Et il y aura celui-ci. Donc là je vais tout remettre dedans. Tout bien rangé. Donc voilà, on va remettre la notice. Hop. Impeccable. C'est pas mal, hein, même au 1,35 pour ceux qui veulent faire des petits dioramas de chantier ou n'importe quoi, ça peut être pas mal. Donc nous on va venir y faire des éraillures, des coulures. Là ici comme là on voit qu'il y a une espèce de, ça doit être compresseur hydraulique à mon avis ça. À mon avis ça doit être ça. Et puis vous pouvez faire des tâches d'huile, tout ça. Ici pas trop de rouille là-dessus. Juste c'est des rayures qu'il faut y faire, mais des rayures assez c'est à dire que ça il faudrait presque le faire tourner et puis venir avec une petite pointe et puis de temps en temps faire des traits. C'est surtout ça qu'il y a dessus. Enfin voilà, ça va être bien, ça va être bien. De l'usure au niveau des poignets quand la personne monte, là au niveau des marchepieds, pareil, faire des éraillures, tout ça, faire peut-être des petites couleurs de rouille, ça pourrait être sympa. Voilà les amis. Bon les amis, si la vidéo vous a plu, ah bah non, partez pas, reviens. Je vais vous faire voir au niveau du camion l'Iveco. Donc là, la face avant les amis. Donc il reste à dépolir. Bon là, le vernis il est sec. Il faut que j'attende encore un petit peu, encore une journée avant de venir poncer, dépolir et puis repolir. Donc la cuillère que je vous avais fait quand on avait fait le test, la voilà, donc elle a été dépolie et puis voilà, elle est revenue après être polie. Donc là ça va, c'est pas trop mal. Normalement il restait plus que la wax, ça veut dire passer là. Donc c'est ce que je vais faire après. Enfin, sur la cuillère, non, je vais pas venir le faire. Mais c'est ce qu'il y aurait plus qu'à faire, passer la wax. Donc là, là c'est bien, c'est propre. Donc l'autre, la partie où que ça avait foiré, c'était dans cette zone-là. Et donc là, bon, on voit encore un tout petit peu, si je joue avec la lumière, vous allez le voir, et là, juste dans la lumière, c'est ici. On va revenir reponcer, et puis légèrement, hein, puis après on va venir avec mes petites fraises, là, passer les compounds, et puis bah, ça va le faire. Voilà, donc là, on n'a plus que les décalques. Alors, je suis toujours en train de réfléchir si je mets les décalques comme ça, sans être vernis, ou je repasse après une passe de vernis par-dessus les décalques. Ça, je suis toujours en train de réfléchir à ça. Le problème, c'est le grand décalque qui va être là, et celui-là, il remonte avec le truc qui se trouve en biais, et lui, il n'est pas coupé. Donc, c'est ça qui m'embête. Et d'après un de mes abonnés qui est en train de faire le même, les décalques sont hyper fragiles. Lui, les siens, ils ont craquelé de... Enfin, c'est pas qu'ils ont craquelé, c'est qu'ils se sont cassés. Ils se sont cassés de partout. Donc, moi, je vais aller chercher du produit. Il existe un produit, donc je vous le ferai voir quand on fera les décalques. Qui va... Vous mettez ce produit-là sur vos planches de décalque. Les décalques que vous allez utiliser aussitôt. Hein. Vous mettez ça 15 minutes avant. Et après, vous le mettez dans l'eau. Et vos décalques sont beaucoup plus résistants après. Donc voilà, c'est mon ami québécois Daniel qui m'a dit oui, Vincent, il y a ce produit-là pour les décalques fragiles, tout. Donc on testera ça. Et puis voilà. Donc ça, après, on a l'avant qui avait pas mal de petits défauts. Bon, il y en a toujours un petit peu évidemment, mais beaucoup moins. Là, c'est nickel. L'avant, voilà les amis. Là, c'est propre. Là, pour moi, ça me convient. Là. Ça me convient. Ce sera nickel dans la vitrine et tout. Ça va être superbe. Impeccable. Et donc, normalement, on peut laisser ça ouvert, les amis. Et j'ai regardé la notice. On peut avoir le truc ouvert. Mais c'est collé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de le refermer. Alors, bah, ça m'embête un peu, quoi. Ça m'embête un peu de garder ça ouvert. Surtout que bon, bah, là il y a eu énormément de boulot, donc si le truc il est comme ça, on va pas le voir. Je préférais que le truc il soit carrément dedans, quoi.
ici. Voilà, l'avant, ça va donner ça. Donc je préférais le voir ça que de voir le truc comme ça. Ce qui voudrait dire qu'il faut que je peigne aussi l'intérieur aussi après. Donc, non. Ça va rester comme ça. Voilà. Donc ça va être bien. On a encore une plaque qui vient à l'intérieur plus le mèche. Donc ce qui veut dire que même les durites, on va plus les voir. Donc j'ai fait tout l'intérieur, en gros pour m'amuser quoi. Mais voilà, au moins on sait que c'est fait. Voilà, le travail il est propre. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, là, pare-choc avant. Donc lui, le pare-choc avant, il n'y avait pas de problème. Donc le voilà, il est tout beau. Il est tout beau, il est tout propre. Il brille bien. Donc là, pareil, il va falloir venir dépolir. Et puis venir repolir. Voilà, dépolir, repolir. Et puis ce sera bien. Et on a des traits noirs à venir faire là-dedans. D'après ce que j'ai vu dans la notice. Et ce qu'on voit sur les photos que j'ai. C'est juste des traits autour. Donc un coup de chrome avant, à l'intérieur. Et puis venir faire tous les petits contours voilà, en noir. Donc il y en a juste deux, c'est vers le haut. Il y a juste le petit contour en noir à faire vers le haut. Et c'est tout. Donc c'est ce qu'on fera. C'est ce qu'on fera les amis. Et puis après, je sais même pas. Non, il n'y a même pas de jaune à mettre dedans. On remet la glace après par-dessus. Et puis voilà. Parce que les phares sont blancs. Donc voilà. Voilà les amis. Bon, si la vidéo vous a plu, hein, vous n'hésitez pas de vous abonner. Ça ne vous coûte rien les amis. Abonnez-vous. Moi ça me fait plaisir. Ça fait monter ma chaîne. À l'heure actuelle, on est à 562 je crois. Donc c'est nickel, ça monte, c'est bien. Je suis hyper heureux, ça motive à mort. Ma page, mon groupe Facebook, c'est pareil, ça monte très rapidement aussi. Je suis très content, il y a une très très bonne ambiance, donc je vous invite tous ceux qui sont là, tous mes abonnés, à venir s'inscrire sur mon groupe Facebook et peuvent venir regarder les montages de tous les collègues hein, qui eux ne font pas de vidéos. Donc je vous invite tous à venir voir. Et je vous dis à une prochaine. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés qui arrivent, évidemment. Et je remercie aussi tous mes anciens abonnés qui sont toujours là et qui sont toujours fidèles, qui me laissent plein de commentaires. Des pouces et tout. C'est génial, c'est cool, c'est très bien. Donc voilà les amis, allez, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et on se retrouve très rapidement. Donc peut-être pas vendredi, mais peut-être samedi. Pour continuer le montage de ce camion. Il y aura peut-être une petite session de décalque à venir poser, notamment sur ces parties-là. On fera sûrement cela ensemble. Voilà, sur les parties qui vont sur les côtés. On a les décalques à venir poser dessus. Et venir après les poser sur le camion. Parce que le camion, il faut qu'il reçoive les côtés, les barres de renfort sur le côté aussi. Qui vont être peintes en satiné. Elles, c'est pas comme de la carrosserie, c'est des barres qui sont simples. Donc voilà. Puis les clignotants aussi, ici et ici, à venir poser. Vous voyez, au niveau des trous là, on a les deux petits clignotants à venir poser. Je crois que au niveau de l'Iveco, ici, ça bouge pas, ça reste blanc, si je me rappelle bien. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. J'espère que c'était pas à boucher par contre, parce que là je vois que sur le plan là-bas c'est à barre. L'autre, il y a un Iveco de 10. Ah, il y a un Iveco. Ouais, on verra. Ici. J'espère que c'était pas à boucher. Ceux-là. Bon, tant pis, on verra bien. Allez les amis, je vous laisse. Amusez-vous bien. Salut.